Pourquoi je suis droite là? J'ai aucune idée. Oh my god, it's Krayshawn. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi. Yo! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait trop longtemps que j'avais pas filmé face cam comme ça. Et franchement là, ça me fait trop plaisir. Déjà, si vous êtes des vrais, vous aurez reconnu que j'ai changé de décor, j'ai changé de setup, parce que je voulais un peu de nouveauté. Et normalement, logiquement, là il y a une light de malade. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage ma petite wishlist. Parce que je me suis dit pourquoi pas partager mes envies du moment, ce qui me fait rêver, ce à quoi je pense every night, every day, MDR. Et aussi par la même occasion, c'est bientôt mon anniversaire. Et donc je me suis dit, ben comme ça vous me ferez tous un cadeau, vous savez quoi m'offrir. Et comme ça vous me régalez quoi, parce que voilà quoi. Bibi aura 20 ans, c'est pas n'importe quoi, il faut vraiment lui faire plaisir hein. Aussi au passage comme ça je vous montre les choses que j'ai envie avant de m'être ruinée hein, parce que même si on me les achète pas, je suis sûre que je vais acheter quelques trucs moi-même. Donc comme ça on change un peu le concept, je vous montre des trucs sans les avoir achetés. Et en même temps je vous donne des idées de cadeaux, de trucs qui pourraient vous plaire. Et c'est comme si c'était un haul mais inverse, vous avez compris le délire. J'ai mis plusieurs catégories, comme ça on est un peu plus organisé. Donc il y a la partie vêtements, la partie accessoires, la partie beauté et la partie genre autre. En gros autre c'est un peu genre technologie, t'as capté. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer tout d'abord avec la catégorie vêtements. Je vais pas faire genre comme les autres youtubeuses. Oh j'ai mon petit carnet, j'ai noté mes idées. Non, j'ai pris simplement mon téléphone, c'est plus pratique. Comme vous savez, j'aime trop les vestes. Donc c'était obligé que j'allais vous en montrer. Il y a plusieurs vestes qui me font trop de l'œil depuis des semaines, des mois. Donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, il y en a une, peut-être que vous l'avez déjà vue. Mais c'est une de chez Zara qui est vraiment en mode bimatière. Genre il y a un peu de mouton, du velours comme ça, du cuir. Et c'est dans les tons beige, brun, donc on adore. Et c'est un peu une veste style aviateur. Elle me fait trop de l'œil et j'aimerais trop la voir de ouf. Mais je crois qu'il n'y en a plus sur internet. Et en magasin elle est introuvable, donc voilà. Toujours dans le même esprit, enfin toujours dans la même couleur, les mêmes tons et tout, dans le mood beige etc, blanc cassé. Il y a une veste de chez Another Stories que je suis vraiment in love. Pourquoi cette comédie là? Bref, c'est une veste un peu doudoune mais pas du tout effet, vous voyez, donc elle est pas trop bombée ni rien. Genre sur le col, en fait le col est exactement présenté comme ce pull d'ailleurs. Et il y a comme un peu une sorte de moumoute ici, au bout des manches aussi. Et elle est blanc cassé. Et vraiment en bas de la veste il y a deux poches. Et je trouve ça magnifique. En plus Another Stories c'est toujours un truc de malade et la qualité est toujours ouf. Donc cette veste elle me fait vraiment trop de l'œil et elle est trop magnifique. En plus pour la mi-saison genre hiver, printemps, genre ça peut grave bien passer. Et ce serait vraiment un truc que je kifferais trop avoir. Toujours dans la catégorie vêtements, il y a un petit hoodie, un petit pull à capuche qui est pas très cher, qui vient de chez Zara et qui me fait trop de l'œil aussi. Il est simplement noir et au bout, en fait sur les manches, il y a un détail où c'est des trous. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais de toute façon il y aura la photo. Il y a des trous vraiment, des anneaux au bout des manches et je trouve ça trop canon. Genre c'est un détail qui fait tout et genre il est pas très cher ni rien, mais juste il est introuvable, genre impossible de commander. Donc voilà, sinon je l'aurais déjà acheté. Mais franchement lui un gros coup de cœur. Et si j'arrive à le choper les gars, je serais trop happy. On va passer à la catégorie chaussures. Je sais pas si j'avais dit en fait cette catégorie. Bref, on va passer à la catégorie chaussures. Et tout d'abord j'ai vu des bottes de chez Zara. En fait c'est des bottes courtes, toujours beige, puisque c'est trop mon délire. Et c'est un peu des bottes en caoutchouc comme ça, qui ont une plateforme. Et au milieu il y a une tirette qui part du haut de la chaussure jusqu'à la pointe.
Et je trouve ça, genre j'avais jamais vu des bottes comme ça et je les trouve trop originales, trop belles, elles ont trop un charme. Donc je sais pas comment elles rendent portée, mais en tout cas quand je les vois comme ça sur internet, elles sont magnifiques. Comme sneakers, il y en a plusieurs qui me font de l'œil. Il y a les fameuses Air Force Pixel avec la chaîne en gold comme ça et le Nike en gold qui pend. Franchement elles sont magnifiques. Il n'y a personne qui peut nier ça, qui peut dire le contraire. Elles sont trop belles, elles sont juste Pépito de chez Pepita, mais le prix il est aussi Pépito de chez Pepita. Je crois qu'elle coûte plus de 200 balles pour une paire de Air Force, mais franchement elles sont trop uniques, donc voilà. Il y a une autre paire de Air Force que j'ai vue, c'est les Air Force One LXX Force, mais qui sont un peu marron beige avec le détail du Nike est un peu doublé comme ça et je les trouve trop belles, je les avais jamais vues et c'est trop mes délires. Je trouve que ça pourrait être trop beau porté et surtout là en début de printemps etc. ça pourrait trop bien donner. Donc franchement gros coup de cœur sur cette paire aussi. En plus elle coûte pas très cher, genre c'est le même prix qu'une paire d'Air Force basique, donc ça c'est vraiment un bon point. Il y a la dernière paire que je vais vous présenter qui me fait rêver et que je suis pas sûre que vous allez tous aimer, mais je les trouve trop originales, trop magnifiques, trop uniques. C'est les Nike Vaporwave Sacai, je sais pas si je prononce bien ou pas, mais franchement les gars, regardez-moi cette pépite. Elles sont vraiment particulières et genre il n'y a pas tout le monde qui va aimer. C'est vraiment un style genre spécifique, spécial. C'est pas vraiment des chaussures lambda que tout le peuple va aimer, vraiment pas, mais je les trouve incroyable vraiment. Et ça je me dis mais c'est vraiment une paire que je pourrais garder toute ma vie, genre c'est vraiment une paire de sneakers de collection. Mais justement le problème c'est que comme c'est une paire si magnifique et si exceptionnelle, bien sûr le prix il suit. Ça varie selon les jours et aussi les tailles, mais les gars c'est tellement une paire genre collector on va dire que là les prix ont augmenté de ouf et je crois que la paire elle est à 600 ou 700 euros. Donc est-ce que j'aurai cette paire un jour? Jamais, mais au moins ça me fait rêver et voilà. Donc maintenant on va passer à la catégorie accessoires et là les gars j'ai plein d'articles à vous montrer. Je vais d'abord vous montrer les sacs. Donc il y a un modèle de sac de chez Zadig & Voltaire qui me fait vraiment trop rêver et que je kiffe trop. C'est le modèle Rocky, donc sûrement vous connaissez. Il est quand même assez grand et il est trop beau avec genre une large bandoulière. Et franchement ce sac ça fait des mois que j'y pense et je pense que tôt ou tard si personne me l'offre je me l'offrirai moi-même, parce que il faut aussi prendre soin de soi et se féliciter et voilà, se donner de l'amour propre. Et donc j'ai déjà pas mal de sacs noirs, même si c'est vraiment la base le noir. Je pense que celui-là qui me fait vraiment de l'œil et que j'aimerais le plus ce serait le blanc. Il a une chaîne en plus, une petite chaînette en argent, donc vraiment ma passion. Et ouais le blanc il me fait trop rêver, le noir aussi et n'importe quelle couleur. En fait c'est trop magnifique ce sac, le modèle est vraiment sublime. Et en fait ça me ferait trop plaisir d'avoir un premier sac on va dire de marque, parce que j'en ai pas. Et en tant que passionnée de mode etc, vous savez, c'est trop un objectif à atteindre dans sa vie. J'espère qu'un jour moi je pourrais m'offrir moi-même mon propre sac de luxe, genre ce serait trop une fierté pour moi. Mais donc je me dis ce serait trop bien de commencer par des marques un peu moins chères comme Zadig & Voltaire. Et ouais je serais trop émue et honorée genre. Un autre sac qui me fait vraiment de l'œil depuis je crois 3 mois clairement, et je sais pas pourquoi j'ai pas encore acheté, surtout que là il est en solde, mais je crois qu'il est plus disponible en fait. En gros c'est un sac noir de cette taille environ de chez Zara, et il y a un détail de moumoute blanche au dessus et on peut le porter en bandoulière ou je crois à l'épaule, et il est juste mais incroyable les gars, c'est trop beau. Juste en voyant t'as l'impression que c'est de la qualité et que c'est un sac qui coûte cher, or que pas du tout. Je sais qu'à la base je crois il est à 40 euros et là ça fait des semaines qu'il est à 20 euros, mais il est pas disponible, donc ça me brise le cœur. Genre il est vraiment trop beau, le contraste du noir en cuir avec la moumoute beige, vraiment un combo de malade, je surkiffe. Le troisième sac qui me fait trop de l'œil et que je trouve magnifique, c'est un sac toujours de chez Zara, et celui-là il est un peu plus grand et il se porte que à l'épaule et il est brun.
avec un peu une matière velours comme ça et des reliefs quadrillés. Et je le trouve mais incroyable, surtout que j'ai pas de sac brun. Et le sac il me fait vraiment chavirer, il réchauffe mon cœur, il me met du baume au cœur à ce point carrément les gars. Et il a l'air vraiment super beau et de super bonne qualité. Donc je pense que ça pourrait être un bon achat. Donc là maintenant je vais vous montrer tout ce qui est bijoux etc. Donc tout d'abord il y a des paires de boucles d'oreilles que j'ai vues chez Elle Adore Stories qui sont incroyablement belles les gars. Franchement elles sont super bien travaillées, originales etc. Et en même temps simples pour la vie de tous les jours. Et je les trouve vraiment trop belles et elles ont trop un charme. Et c'est un peu dans le même délire que celle-ci, vous voyez, genre j'aime trop les boucles d'oreilles qui sont quand même assez imposantes et qui font toute la différence quand vous les mettez. Une avec une créole et des anneaux qui pendent à cette créole, donc je trouve ça trop beau et trop charismatique. Et puis c'est un peu du même délire, c'est toujours un anneau avec un autre qui pend comme ça. Et vous allez voir de toute façon les images ici. Comment vous dire, elles sont incroyables les gars. Elle Adore Stories c'est vraiment de la super bonne qualité. Donc franchement si elles vous plaisent je vous conseille vraiment de foncer. Parce que moi tôt ou tard je vais me les commander, c'est sûr et certain, je les adore. Une autre paire de boucles d'oreilles qui me fait trop de l'œil en ce moment et que j'aimerais trop avoir, c'est de la marque Glacé. Je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est une nouvelle marque et c'est la marque de bijoux de l'influenceuse Romy. Donc voilà, franchement j'adore tous les bijoux qu'elle a sortis, je trouve ça, ils sont vraiment incroyables. Et la paire de créoles Lou me fait trop de l'œil, franchement je les trouve magnifiques. Et elles sont pas très chères mais en tout cas j'ai vu des revues etc. Et apparemment c'est de la super bonne qualité. Donc j'aimerais trop les avoir en argenté parce que ouais, je préfère beaucoup plus les bijoux argentés que les dorés. Je sais pas, je trouve que ça me va mieux au teint et je trouve que ça fait un peu moins cheap. Donc voilà, toujours dans la marque Lou, il y a des bagues que je trouve incroyablement belles. Il y a plusieurs modèles que j'aime trop. Franchement, c'est les designs, ils sont un peu originaux et en même temps basiques. Et je trouve qu'ils sont super bien travaillés et c'est des super bonnes idées. Donc il y a la bague Eva que j'aime trop, qui est vraiment une sorte de chaîne en forme de bague. Donc je trouve ça trop original. Il y a la bague June qui est plus en mode diamant comme ça, tout autour. La bague, c'est des petits cristaux comme ça, argentés. Et puis il y a la bague Théo où en fait c'est plusieurs anneaux qui... Oh, je sais pas vous expliquer, hein. Je vais vous montrer la photo. En gros, je la trouve aussi trop magnifique. Et là maintenant, je vais vous montrer les deux bagues de ma vie. Les deux bagues qui me font rêver. Si je devais acheter qu'un seul bijou toute ma vie, je pense que j'achèterais soit un des deux, mais surtout particulièrement la bague Hermès, les gars. Oh, je peux mourir pour cette bague, je peux vendre un rein pour cette bague tellement je la trouve incroyable et c'est tellement mon style. Genre regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous connaissez mais elle est hyper connue, c'est la bague croisette de chez Hermès. Et je sais pas quelle taille m'irait le mieux, mais en tout cas la taille moyenne elle a l'air incroyable et elle me fait vraiment verser des larmes de bonheur, d'espoir. Cette bague elle coûte juste 380 € les gars, donc franchement je vois pas le problème. Tout est fait pour que vous me l'offrez. Donc les gars, j'ai à peu près 660 abonnés là. Donc vous mettez tous moins de 1 €, vous mettez tous 50 cents, vous cotisez. Et la bague est à moi. C'est bientôt mon anniversaire, le 5 mars. J'attends ma petite bague croisette les gars. Franchement, non mais si j'ai cette bague un jour, les gars je vous jure, c'est un goal atteint dans ma vie parce que vraiment elle me fait tellement rêver cette bague. Je sais pas vous expliquer pourquoi mais je la trouve tellement belle et charismatique, c'est un truc de malade. Et toujours dans des marques de luxe, il y a la bague en argent de chez Dior. Les gars, magnifique. Ouais, vous connaissez d'office, c'est la bague en chaîne avec les initiales CD, Christian Dior. D'office vous connaissez cette bague, elle est hyper connue, mais moi j'aimerais trop avoir en argent parce que vous-même vous savez j'aime trop l'argent. Donc c'est la bague maillon CD Icon et elle est incroyable, elle coûte aussi le même prix, 380, 390 dans ces zones là. Ouh, Corona vibes. Donc voilà, j'ai fini pour la partie accessoires. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'articles, donc voilà.
Donc maintenant on va passer à la troisième catégorie, ou la quatrième, je sais plus, j'ai pas compté, bref. C'est la partie beauté, donc là j'ai plusieurs trucs à vous montrer qui me tentent vraiment. Non mais bon, vous allez mourir les gars. Bon, j'aimerais trop avoir un masque de chez Lush. Après quel masque de chez Lush je voudrais avoir, franchement je sais pas trop, parce que je pense que je demanderais plutôt à une vendeuse qui me conseille. Je sais pas, je connais pas trop les noms etc. Je sais qu'il y en a un au chocolat, un à l'argile etc. Mais n'importe lequel me ferait trop plaisir. Et de toute façon Lush, tout le monde sait, c'est des sales produits les gars. Qui n'aime pas Lush? Qui n'a jamais testé Lush? Surtout avant c'était trop la mode les gars. Vous-même vous savez, vers 2014-2015 là, je pouvais pleurer pour avoir une boule Lush, une boule de bain Lush. Vraiment trop la mode les gars. Un autre produit de chez Lush que j'aimerais trop avoir et que je pense que je vais bientôt acheter, c'est l'eau tonique à l'arbre à thé. Alors je sais pas si vous savez, mais en gros le tea tree en anglais, c'est trop bon pour la peau, ça a des super bons effets. Donc franchement elle me tente trop, un produit must have de chez eux, donc j'aimerais trop tester en fait. Donc toujours dans la partie beauté, il y a mon parfum de My Life que j'aime trop. En fait je vous explique, j'ai deux parfums de My Life et les deux ils sont vides. Donc là j'utilise un autre parfum qu'on m'a envoyé qui est trop bien aussi. Mais bon, j'aimerais bien retrouver mes chouchous de ma vie. Donc si vous voulez m'offrir un petit parfum les gars, c'est celui de chez Zadig & Voltaire. Le blanc là avec les écritures en noir, sûrement vous connaissez aussi. Vraiment l'odeur incroyable, My Life. Et le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier, My Life. Et les deux sont vides, donc comment vous dire que... Donc là des heures de ma vie s'écoulent sans que je porte l'un de ces deux parfums. Je sais pas comment je fais les gars, mais franchement... Tiens, je vais vous les montrer. Donc tout d'abord c'est celui-ci. Les gars, comment vous dire l'odeur. C'est vraiment une pépite. Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui peut aimer cette odeur, mais moi je la trouve incroyable. Et ça me rend nostalgique en fait. Ça me brise le cœur de sentir cette odeur. Et puis il y a le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Regardez la bouteille, elle est trop incredible. Donc franchement cette odeur, ça n'a rien à voir. Mais pépite aussi. Vraiment trop mes délires, mon style. Donc les gars, si vous savez pas quoi m'offrir, ça c'est simple, efficace et ça me fera très plaisir. Là niveau maquillage, ce qui me fait trop envie en ce moment, c'est les nouveautés gloss de chez NYX. Je sais pas si vous connaissez, mais d'office vous avez vu sur Instagram ou sur TikTok. En gros c'est des rouges à lèvres gloss où il y a une partie avec la couleur et une partie avec le gloss. Et en fait la spécificité de ces gloss, c'est qu'ils sont sans transfert. Donc tu bois ta bouteille, tu fais un bisou à quelqu'un, il n'y a pas la couleur qui bouge, qui se casse, parce que franchement ça c'est dégueulasse quand il y a plein de rouge à lèvres sur la bouteille. Ça me dégoûte, mais pourtant pas le choix, tu vois. Je veux trop tester ça parce que ça a l'air vraiment trop beau. Et j'ai vu il y avait des couleurs vraiment incroyables les gars. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de tester. En tout cas moi c'est sûr que tôt ou tard je vais tester ces produits parce que ça a l'air vraiment incroyable. Le dernier produit de la catégorie beauté, c'est un gloss de chez Dior et c'est le Lip Maximizer qui a l'air incroyable. D'ailleurs j'ai trop envie de l'avoir à cause de Carla de On Her Nails, celle qui me fait les ongles. Il a l'air trop efficace et il donne un trop beau rendu. Les couleurs elles sont magnifiques. La teinte 006 Berry, elle a l'air incroyable. Et j'ai jamais testé les gloss de chez Dior, donc vraiment pourquoi pas. La dernière catégorie que j'appellerais genre autre, random, technologie, c'est juste un produit en fait les gars. Une catégorie pour un produit, parce que franchement ce truc mérite d'avoir sa propre catégorie. C'est tout simplement un iPad. Je rêverais d'avoir un iPad, c'est trop pratique pour les études, pour faire des trucs de création, les vidéos, genre pour ajouter les textes, pour faire des miniatures, pour faire des dessins, etc. Vraiment un support que j'aime trop. Donc franchement j'aimerais trop avoir ça pour mes 20 ans. Donc surtout que j'en ai vu un qui est pas trop cher, c'est celui 2020 je crois, 8ème génération, un truc comme ça, et il coûte environ entre 400 et 500 euros. Donc franchement pour un iPad c'est pas trop cher.
et je me dis qu'avec ça je pourrais vraiment faire des sales trucs. Si vous avez un iPad et que vous l'utilisez pas trop et qu'il vous fait un peu chier et que vous n'avez rien à foutre, ben vous savez à qui le donner, vous ferez une heureuse Bibi ici présente. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu déjà, hein. Et bien sûr dites-moi en commentaire s'il y a des articles que j'ai mentionnés qui vous donnent trop envie aussi. Bien évidemment n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner parce que franchement ce qui fait le plus plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas prenez soin de vous et moi je vous dis bisous. À la prochaine, on se voit vite. See you soon, YouTube. Putain, j'allais niquer ma caméra, wesh. I don't even bother.